Bonjour, bienvenue à la faculté de droit, économie et gestion de l'université de Paris, faculté qui est à Malakoff, porte de Vanves. Je vais dans cette présentation tenter d'expliquer les modalités des études en droit, les modalités de la licence, en quoi consiste la licence en droit, comment se déroule-t-elle, comment réussir la licence en droit, comment bien s'orienter dans une licence en droit. Une présentation générale de la licence en droit doit commencer par répondre à cette question: à quoi prépare-t-elle ? La licence en droit prépare à l'ensemble des métiers du droit qui sont largement connus: avocats, juges, huissiers, les professions de police, et puis toute une série de concours qu'il est possible de passer dans la fonction publique. Mais la licence en droit prépare aussi à une multitude de métiers qui sont beaucoup moins connus et qui permettent aux licenciés en droit de travailler dans les services juridiques d'entreprise, dans les services juridiques d'administration. Et même au-delà des compétences techniques que la licence en droit permet de gagner, d'acquérir, puis d'utiliser dans sa vie professionnelle, la licence en droit permet à un étudiant ou une étudiante de devenir un juriste. Être un juriste, cela ne consiste pas, évacuons immédiatement cette image faussée, à connaître par cœur des lois, des codes, des décrets, à connaître par cœur le fonctionnement de tout un tas d'institutions plus ou moins connues du grand public, et à réciter des lois, à réciter des codes. Pas du tout. Être un juriste, c'est avant tout avoir une capacité à raisonner d'une certaine façon. Le juriste est quelqu'un qui sait, parce qu'il a appris à le faire, à raisonner d'une façon logique, le but étant de passer d'une situation concrète, une situation de fait, puis de qualifier ces faits en droit pour chercher les normes de type juridique qui permettent de résoudre un problème, une difficulté, quelle qu'elle soit, et de trouver une solution logique, une solution raisonnable, une solution rationnelle. Être un juriste, c'est donc avant tout être capable de penser comme un juriste, être pas capable de penser en fonction ou en suivant des modalités particulières de raisonnement. Être un juriste, cela se caractérise par un double savoir-faire. Un premier savoir-faire qui est savoir raisonner, comme je le disais, de façon logique, savoir aligner des arguments, des contre-arguments, de façon à trouver une réponse, une solution équilibrée à un problème qui est posé. Le second savoir-faire consiste à savoir trouver l'information pertinente, l'information juridique pertinente pour l'appliquer au cas d'espèce. La licence en droit est organisée conformément à la logique de l'organisation harmonisée des études dans le supérieur en Europe, c'est-à-dire que la licence est la première étape d'un cursus en 3 étapes: licence, master, doctorat. La licence en droit est organisée, comme toutes les licences, en 6 semestres, c'est-à-dire que la durée ordinaire d'une licence est de 3 ans. 6 semestres qui sont organisés de façon à ce que l'étudiant puisse progressivement apprendre la matière, aborder la matière avec une spécialisation progressive. La première année de licence est une année d'introduction aux études de droit avec une multitude de cours qui sont véritablement des cours d'introduction qui permettent de donner les définitions les plus importantes, les définitions fondamentales, les définitions de base, des définitions qui serviront tout au long des études. Et puis, donc ces cours qui sont là au premier semestre et au deuxième semestre, eh bien, permettront ensuite aux étudiants de se spécialiser progressivement en deuxième année et en troisième année. En deuxième année, avec des cours qui vont être plus particulièrement orientés vers les matières fondamentales du droit public, droit administratif, du droit privé, droit des obligations, responsabilité civile. Et puis à partir de la troisième année, c'est là que les étudiants peuvent opter pour une authentique spécialisation avec un choix d'options assez important.
En première année, les cours vont permettre aux étudiants d'aborder à la fois le droit privé, avec au premier semestre un cours de principes fondamentaux du droit et au deuxième semestre un cours de droit de la famille. Pour le droit public, au premier semestre un cours d'introduction au droit constitutionnel et un cours dit de droit constitutionnel général au deuxième semestre. En histoire du droit, puisque l'une des branches du droit, c'est étudier aussi l'histoire du droit, mais c'est une véritable matière juridique. En histoire du droit, vous avez au premier semestre un cours d'introduction historique au droit et au second semestre un cours d'histoire des institutions. Quelle quantité de travail est attendue en première année de licence en droit? Alors il faut distinguer le travail de présence à la faculté et le travail de préparation chez soi de façon autonome ou en bibliothèque. Il faut être présent entre 20 et 25 heures par semaine pour les cours magistraux et les travaux dirigés. Ça n'est pas seulement évidemment une présence, c'est une présence active en cours magistraux pour prendre des notes et mémoriser en même temps le cours, commencer à mémoriser le cours, et en travaux dirigés avec la nécessité d'une participation active aux travaux dirigés, une nécessité de présence active, une nécessité de travail et de parfois rendu de travail fait directement dans les TD. En outre, il faut une quantité importante de travail personnel à faire chez soi, à faire en bibliothèque, de façon seule ou en groupe avec d'autres étudiants. Il faut compter 10 à 15 heures de ce travail de préparation. Alors essentiellement, apprendre les cours et puis préparer les travaux dirigés toutes les semaines. Il y a évidemment des moments où il y a plus de travail pour préparer telle ou telle séance de travaux dirigés, ou évidemment pour préparer une épreuve à mi-semestre ou les épreuves de fin de semestre. Et puis il y a un travail, qui va avoir un volume inégal d'une semaine à l'autre, mais tant qu'il y a la préparation des TD toutes les semaines, il faut un travail régulier toutes les semaines. De toutes les façons, il faut prendre conscience du fait que l'on n'a pas assez de temps en fin de semestre pour apprendre à partir de zéro connaissance, ex nihilo, l'ensemble des cours, et c'est-à-dire acquérir ainsi l'ensemble des connaissances qui sont attendues pour valider la première année de licence en droit. Comment réussir ces études en droit ? Répondre à cette question est complexe et implique de considérer plusieurs aspects de la question. Tout d'abord, pour réussir des études en droit, il faut que les études en droit plaisent. Et pour que les études en droit plaisent, il faut avoir certaines appétences, des goûts pour certaines choses, pour certaines questions. Un juriste est quelqu'un qui doit savoir raisonner logiquement. Il faut donc avoir le goût du raisonnement logique, le goût de l'argumentation. Un juriste est quelqu'un qui étudie le droit qui se situe au cœur de la construction sociale, au cœur des enjeux de société. Il faut donc être intéressé par les enjeux de société. C'est-à-dire suivre l'actualité sociale, l'actualité sociétale, aussi bien en France, en Europe que dans le monde. Il faut donc avoir une ouverture aux questions, aux débats qui traversent la société, qui occupent la société aujourd'hui. Pour avoir une bonne pratique de la langue française, il faut lire et aimer lire. Il faut aussi avoir une pratique de l'écriture. Quelqu'un qui n'aime ni lire ni écrire a en réalité très peu de chances de réussir ses études en droit parce que ce sera pour lui une torture, ce sera pour lui une terrible souffrance que d'avoir à lire et écrire au quotidien, que l'essentiel de son travail soit de faire cela. L'avoir du goût pour les études en droit, ça implique d'avoir du goût pour la lecture, pour l'écriture, pour le raisonnement, pour la logique, pour les questions qui traversent la société. Vous avez peut-être entendu parler d'un fort taux d'échec en première année où
dit à l'inverse, d'un taux relativement réduit de réussite à la première année. Alors tout d'abord, il faut revenir sur les chiffres et ne pas leur accorder une importance qu'ils n'ont pas nécessairement. En réalité, grosso modo, 90% des étudiants qui travaillent, c'est-à-dire qui fournissent la quantité de travail qui leur permet de produire le résultat ayant une qualité telle qu'elle est requise pour faire des études de droit, eh bien 90% de ces étudiants qui font ce travail réussissent leurs études de droit. Pourquoi pas 100%? Eh bien parce qu'il peut y avoir des accidents, parce qu'il peut y avoir des étudiants qui ne commencent pas leur licence dès le mois de septembre au moment de la rentrée, mais qui ont du retard au démarrage et qui du coup peuvent accumuler un retard parfois difficile à récupérer, qui fait qu'un étudiant peut rater son premier semestre, réussir son second semestre et donc doit être amené à refaire son premier semestre. Une bonne orientation est fondamentale pour réussir ses études en droit. Les attendus qui ont été rédigés au niveau national sont précisément destinés à permettre une bonne orientation. Alors ces attendus de la licence, il faut les avoir en tête et il faut comprendre leur finalité. Le premier attendu, savoir mobiliser des compétences d'expression écrite et orale qui témoignent de qualité rédactionnelle et oratoire. Cela renvoie à ce que je disais précédemment sur l'importance de savoir exprimer, exposer un raisonnement, que les choses tiennent la route, qu'il y ait une logique, qu'il y ait la capacité de convaincre, et cela implique évidemment une capacité d'écriture, une capacité de bonne lecture, et aussi des capacités d'exposition orale. Le deuxième attendu, disposer d'aptitudes à la compréhension, à l'analyse et à la synthèse d'un texte. En réalité, un juriste est amené à examiner des faits. Un texte, ce sont des faits. Ces faits, il doit les analyser, il doit les décortiquer, il doit les comprendre dans leur subtilité, de façon à pouvoir ensuite les traduire dans des questions juridiques, dans des enjeux juridiques. Et ça, c'est une capacité d'analyse et de synthèse. Il faut donc évidemment comprendre un document, il faut le comprendre non pas de façon globale, mais de façon précise et pointue. Troisième attendu, disposer d'aptitudes à la logique et au raisonnement conceptuel. Le droit, ce sont avant tout des concepts qu'il faut apprendre à manier, qu'il faut apprendre à utiliser. Pour utiliser ces concepts, eh bien, il faut savoir raisonner de façon logique. Un raisonnement logique, c'est un raisonnement qui peut être compris par tous selon les clés d'une logique. Cette logique, donc, elle peut être vérifiée dans les attendus par la logique scientifique. La logique scientifique, qu'elle soit en mathématiques, qu'elle soit en sciences dures, qu'elle soit en sciences appliquées, mais aussi en sciences sociales. Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail. Comme je le disais, la licence en droit, pour la réussir, cela implique entre 10 et 15 heures de travail hebdomadaire. Ce travail hebdomadaire doit être un travail régulier, il faut donc être capable de se mobiliser toutes les semaines pour faire ce travail, pour ne pas se laisser couler, pour ne pas prendre du retard. Il faut donc avoir cette capacité à s'organiser soi-même et puis aussi s'organiser tout au long du semestre et puis tout au long de l'année, privilégier des moments pour réviser, privilégier des moments pour se reposer, privilégier des moments pour préparer ses travaux dirigés. Être ouvert au monde et disposer de connaissances linguistiques. Être ouvert au monde, c'est d'abord être ouvert aux questions sociales. C'est être ouvert aux défis auxquels la société est confrontée, société locale, société nationale, société internationale. Le juriste
par ailleurs, n'est pas un personnage qui va exercer aujourd'hui, dans un contexte d'internationalisation accrue et de transnationalisation accrue des relations, des rapports entre les sociétés, entre les hommes, le juriste n'est pas quelqu'un qui va exercer dans un microcosme réduit, dans une localité réduite. Il faut donc savoir parler des langues étrangères, sachant que, de surcroît, parler des langues étrangères, c'est aussi une façon de s'ouvrir au monde, c'est aussi une façon d'apprendre à raisonner dans l'altérité, puisque l'on acquiert ainsi, par la domination, par la maîtrise d'une langue étrangère, des façons de concevoir le monde qui correspondent à la pratique d'une langue ou d'une autre. Être intéressé par les questions historiques, sociétales et politiques. Le juriste est évidemment au cœur de la société. On attend de lui qu'il résolve les problèmes qui se posent dans la société. Qu'il les résolve soit d'une façon politique, mais soit d'une façon technique par l'utilisation des règles de droit. Il faut donc connaître les enjeux, il faut donc connaître la complexité de ces enjeux. Et connaître la complexité des enjeux, c'est connaître évidemment leur ressort historique, leur ancienneté, ce qui caractérise la formation de ces enjeux, ce qui caractérise la façon de réagir à ces enjeux. Et puis évidemment tout ce qui relève du débat contemporain, du débat social, du débat sociétal, du débat politique. Il faut donc être intéressé par l'actualité. Comment fonctionne Parcoursup ? Alors, je ne peux pas vous expliquer comment fonctionne Parcoursup de façon générale pour toutes les licences. Comment fonctionne Parcoursup pour la licence en droit ? Alors, un premier point qu'il convient de rappeler et de préciser et sur lequel il faut véritablement insister, la licence en droit, l'entrée en licence en droit n'est pas sélectif, pas plus que l'entrée dans les autres licences. Par contre, la particularité de la licence en droit, c'est ce qu'on appelle une filière en tension. Qu'est-ce qu'on entend par une filière en tension ? Il y a beaucoup plus de candidats qui cherchent à entrer, qui souhaitent entrer en licence en droit, qu'il n'y a de places en licence en droit. Ces places en licence en droit, c'est ce que l'on appelle la capacité d'accueil. Cette capacité d'accueil est une capacité matérielle d'accueil. Elle correspond notamment et même principalement à la capacité d'accueil dans les locaux. Les locaux ne peuvent pas, c'est le nombre de chaises, c'est l'espace, c'est la question de la sécurité dans les locaux. Et puis cela correspond aussi au nombre d'enseignants qui sont attachés à la licence et qui donc ont un nombre d'enseignements qu'ils sont susceptibles de faire. Il faut donc savoir que si la licence n'est pas sélective et l'entrée en licence n'est pas sélective, tous les candidats qui déposent une candidature chez nous ne peuvent pas recevoir une réponse positive. Tous les dossiers de candidature déposés pour faire une licence en droit chez nous, tous les dossiers sont examinés de façon à classer les candidats dans un ordre. Puis les candidats sont appelés en fonction de cet ordre. Alors, pour que vous fassiez une idée, il y a à peu près 670 places en première année et il y a à peu près 10 000 candidatures. Alors tous les candidats ne veulent pas nécessairement venir faire des études de droit, tous les candidats, même les premiers classés, ne viendront pas nécessairement faire des études de droit et ne répondront pas nécessairement positivement. Ils veulent aller en médecine, ils veulent aller dans des classes préparatoires aux grandes écoles, ils veulent aller dans d'autres formations, mais ils ont aussi candidaté en droit avec de très bons dossiers. Donc ça n'est pas seulement les 670 premiers classés qui viendront faire des études de droit, mais il faut savoir qu'il y a cette concurrence qui ne permet pas pour autant de parler de sélection. Quelles sont les spécificités de l'offre de formation en droit à la faculté de droit, économie et gestion de Malakoff ? Il y a d'abord différents parcours de licence qui permettent de faire du droit. Le premier parcours général de licence en droit, qui est celui que j'ai présenté de façon générale. 3 parcours aussi de bilicence. Une première bilicence droit, économie, gestion. Les 2 bilicences se préparant et les 2
type d'enseignement se faisant à Malakoff, une bilicence droit santé, la partie des enseignements en droit se faisant à Malakoff, la partie enseignement santé se faisant rue des Saints-Pères dans le centre-ville de Paris, et une bilicence droit informatique, la partie droit toujours à Malakoff, la partie informatique se faisant à la faculté d'informatique. Ces 3 bilicences, je vous invite à voir la présentation particulière qui en est faite par les responsables pédagogiques de ces formations. Autre spécificité, autre possibilité d'étudier le droit à Malakoff, la licence en droit, licence d'accès aux études de santé. L'étudiant étudie le parcours droit avec quelques aménagements, puis étudie un certain nombre de matières supplémentaires qui lui permettront de préparer des études de santé, c'est-à-dire de rejoindre le parcours des études de santé. La faculté de droit de Malakoff propose aussi, à partir de la 2e année de droit, le parcours d'excellence. Ce parcours d'excellence qui existe dans d'autres universités, dans d'autres facultés, ce parcours d'excellence a la particularité à Malakoff de permettre de sélectionner les étudiants sur leurs résultats de première année en droit chez nous et non pas sur les résultats du bac. En effet, les résultats du bac permettent de sélectionner de très bons étudiants, mais parfois, ces très bons étudiants ne sont pas ceux qui se plaisent le plus en droit ou ceux qui sont révélés par leurs études de droit. Donc, ces étudiants qui font le parcours d'excellence sont sélectionnés sur le fondement de leurs résultats pendant leur première année d'études de droit et ils peuvent ensuite, à partir de la L2, la 2e année, et de la L3, la 3e année, suivre un certain nombre de cours supplémentaires qui vont leur permettre d'approfondir et d'améliorer encore leur formation de juriste. Quels sont les atouts des études à la faculté de droit, économie, gestion à Malakoff? Le premier atout est d'avoir sur un même lieu d'études des étudiants de licence, de master et de doctorat. Cela facilite les contacts entre les étudiants de différents niveaux. Cela permet aux étudiants qui viennent d'arriver à la faculté de glaner des conseils de la part d'étudiants qui ont bien commencé leurs études, qui ont réussi leur intégration à la faculté et qui peuvent ainsi leur donner des conseils pour progresser. Cela permet aux étudiants de licence d'avoir une idée un petit peu plus précise des options qui peuvent être suivies dans les formations de master. Et ça permet aussi aux étudiants d'avoir une proximité géographique avec un certain nombre d'étudiants en thèse, donc en doctorat, qui sont aussi souvent des étudiants qui font des travaux dirigés. Donc cela permet d'avoir à la fois des étudiants de différents niveaux et puis des enseignants tous présents sur un même site. Pour améliorer la réussite en première année de licence et même en 2e année de licence, un certain nombre de dispositifs d'aide à la réussite ont été mis en place. Le perfectionnement rédactionnel. Il vise à permettre aux étudiants ayant quelques faiblesses mais pouvant progresser et devant progresser pour réussir leurs études de droit à améliorer leur capacité de rédaction, leur capacité d'argumentation en écrivant des textes et en analysant des textes. Ce perfectionnement rédactionnel est proposé à la fois à des étudiants de première année et à des étudiants de 2e année. Lorsque les étudiants arrivent en septembre, sont organisées des journées d'accueil au cours desquelles les études de droit sont présentées, le déroulement de l'année est présenté, les modalités de contrôle des connaissances sont présentées et les attendus pour réussir la première année sont présentés. Dit autrement, ces journées d'accueil permettent aux étudiants à la fois de connaître les règles du jeu, d'être prévenus, d'être avertis sur les difficultés des études qu'ils entreprennent, de façon à pouvoir réagir immédiatement et de façon à pouvoir s'adapter. Aux étudiants de première année est offerte la possibilité d'assister au tutorat.
Le tutorat, qui est organisé aussi bien au premier semestre qu'au deuxième semestre, permet aux étudiants primo-arrivants, c'est-à-dire qui débutent leurs études de droit, d'obtenir des conseils de la part d'étudiants qui sont dans les années supérieures et qui ont passé la première étape de la première année des études de droit. Ce tutorat permet, en fonction de l'organisation qui peut varier en fonction des besoins des étudiants, permet de préparer les méthodes, de préparer mieux les TD en apprenant les méthodes de travail, permet de mieux comprendre des corrections qui sont portées sur des copies, permet d'obtenir tout un tas de conseils qui généralement se disent mieux entre étudiants qu'entre étudiants et enseignants. Donc cela permet pour les étudiants un accès à d'autres étudiants qui sont déjà passés par là et qui y sont passés en réussissant. À partir de la troisième année de licence, l'option de la clinique juridique est ouverte. Comme son nom l'indique, la clinique juridique est un véritable dispensaire du droit qui permet à des justiciables de venir présenter un certain nombre de difficultés juridiques effectives qu'ils rencontrent, et cela donne lieu à une analyse de la part des étudiants. En ouvrant cette clinique juridique, la faculté permet aux étudiants, donc aux juristes apprentis ou aux apprentis juristes, de se confronter directement avec la pratique du métier de juriste. La clinique juridique est ouverte à partir de la troisième année de licence et peut se continuer dans les années de master. La faculté de droit, économie, gestion dispose d'un vaste réseau de relations internationales. Ce vaste réseau de relations internationales permet aux étudiants en licence, à partir de la troisième année, de partir pour faire un semestre ou une année complète dans une université partenaire à l'étranger. Vous aurez bien évidemment le temps de vous familiariser ou de connaître cette offre de formation internationale qui est extrêmement pédagogique, extrêmement formatrice à bien des égards, mais il faut savoir que cela existe et que cela est largement développé à Malakoff. Dès la première année de ces études de droit, il est possible de faire un stage. Faire un stage est évidemment une ouverture sur le monde, permet de se confronter une première fois avec un petit bagage juridique à la pratique d'un métier juridique. À la faculté, un bureau des stages permet le suivi des conventions de stage. Il y a deux types de stages qui sont possibles dès la première année. Un stage qui rentrera dans le cadre des études, c'est-à-dire comme une option, si l'étudiant ou l'étudiante trouve un stage qui a une certaine condition de durée, et puis toujours la possibilité de faire des stages pour aller visiter ou voir comment les choses se passent dans un cabinet juridique, dans un service juridique d'une administration, d'une entreprise, comment les choses se passent au tribunal en suivant un avocat ou tout simplement dans le cabinet d'un avocat. La faculté de Malakoff offre par ailleurs une vie étudiante extrêmement active. Les associations étudiantes sont extrêmement nombreuses, elles ont des activités variées, des activités ludiques, des activités de formation, des activités sociales et de solidarité. Vous trouverez à la faculté de Malakoff, donc en droit ou en économie-gestion, toute une possibilité d'activités qui permettent d'avoir, en plus de vos études formatrices pour votre avenir professionnel, tous les bénéfices d'une vie étudiante plaisante, d'une vie étudiante sociale, d'une vie étudiante agréable, et ceci grâce aux associations. Vous pourrez par exemple participer à des concours d'éloquence, à des concours de plaidoirie, vous pourrez participer à des actions humanitaires ou à des actions d'écologie. Bien sûr, tout cela n'est pas exhaustif. Vous rencontrerez les associations étudiantes sur le site de la faculté, où vous pouvez en trouver la liste. Et puis, le jour de la rentrée, les associations étudiantes ont des stands où elles pourront vous présenter leurs activités.